Pour la nouvelle vidéo Digixo, on a décidé de se pencher sur une nouvelle optique d'une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle IRIX et qui présente plusieurs objectifs. Aujourd'hui, on va tester le 15 mm, ouverture 2.4. Ce 15 mm, il existe en Firefly, la version économique, et en version Blackstone, la version haut de gamme. On va les déballer. Donc on a le plaisir déjà de trouver des objectifs qui sont livrés dans une belle boîte en métal. Pour le modèle Firefly, on a un étui souple, un bouchon arrière, un bouchon avant à pince, un pare-soleil à emboîtement et un deuxième bouchon arrière ainsi qu'une notice. Pour le modèle Blackstone, on a un étui qui est plus épais, plus solide, plus rigide. Toujours le bouchon arrière, le bouchon avant à pince, le pare-soleil, toujours la boîte en métal et également un autre bouchon arrière de remplacement et toujours la notice. On va commencer par les points communs. Alors le modèle Firefly et le modèle Blackstone sont tous les deux des 15 mm ouverture 2.4, compatibles en monture Canon, EOS, Nikon et Pentax. Vous avez les contacts électriques qui vous permettent d'avoir tout le contrôle électronique de l'objectif, sauf l'autofocus. Un petit passant pour des filtres arrière en gélatine en 30/30. Une distance minimale de 25 cm. Donc là, c'est vraiment la même chose sur les deux optiques. Pare-soleil à emboîtement, bouchon, filtre en 95 mm en filtre extérieur. Alors, d'un point de vue construction optique, on est sur 15 lentilles. 3 lentilles sont haute résolution, 2 lentilles sont HD et 2 lentilles sont asphériques sur les deux modèles. Dans les différences qu'il y a entre les deux modèles, entre le modèle Firefly et le modèle Blackstone, il y a le poids. Il y a à peu près 12% d'écart. Le Firefly est plus léger puisqu'il est en caoutchouc en termes de revêtement. Le Blackstone, lui, il est en alliage de magnésium et d'aluminium. Donc on a une optique qui est plus lourde, qui est également traitée anti-rayures, ce qui n'est pas le cas du revêtement du Firefly. Il y a des joints tout temps. Donc ça, c'est une optique avec laquelle on peut partir vraiment en reportage. Donc l'objectif est protégé contre les embruns. Et puis vous avez toutes les indications de diaph et d'échelle de profondeur de champ. Le modèle Firefly a ces indications qui sont sérigraphiées, donc ça peut éventuellement s'altérer avec le temps. Sur le modèle Blackstone, c'est gravé. Bon, parler d'une optique, c'est bien, mais la tester, c'est encore mieux. Donc là, on va partir avec le Blackstone. Donc on a parlé de l'objectif, maintenant on va le tester. Donc là, on va shooter à toutes les ouvertures de f2.4 jusqu'à f22. Pour voir le niveau du IRIX 15 au centre, en termes de piqué, d'aberration chromatique, de distorsion, sur les bords et dans les angles. On peut constater que de la pleine ouverture 2.5 jusqu'à f4, l'optique est bonne au centre, mais qu'elle comporte du vignettage et qu'elle manque d'homogénéité. De f.4 jusqu'à f11, l'optique est au top de sa forme, très piquée, au centre, dans les coins et sur les bords. Le vignettage disparaît, les aberrations chromatiques sont complètement absentes. Puis de f11 jusqu'à f22, l'optique perd en homogénéité. Elle reste bonne au centre, mais elle est moins performante. Petit aparté, vous avez sur le pare-soleil un petit passant coulissant qui permet, lorsqu'on a un filtre polarisant, de modifier la polarisation tout en laissant le pare-soleil. On va caler sa mise au point et une fois que la mise au point est calée, vous avez un système de verrouillage de la mise au point. Bon, c'est une optique qui est vraiment top à utiliser sur pied. Maintenant, c'est un ultra grand angle. L'autofocus, on n'en a pas besoin. On utilise les réglages d'hyperfocale. On peut vraiment faire de la photographie à main levée dans la rue, faire de la street photo et vraiment de manière très confortable. Et grâce à l'ouverture 2.4, la visée est très claire. On a aussi de très beaux flous en arrière-plan, ce qu'on appelle le bokeh.
qu'on a un diaphragme à 9 lamelles. Donc si on travaille les grandes ouvertures comme 2.4, 2.8, 4, avec un sujet en premier plan intéressant, eh bien on a des jolis flous. Donc c'est pas uniquement une optique d'archi avec un diaphragme très fermé. On peut voir que quand on travaille face à la lumière, en lumière parasite, l'Irix 15 mm corrige très bien le flair. De plus, le flou et le bokeh en fait sont en forme d'étoile, c'est assez particulier. Et puis les lignes sont très bien corrigées, la distorsion est parfaite. En montant l'objectif 15 mm Irix sur votre boîtier Canon, Nikon ou Pentax, celle-ci ne sera pas reconnue pour effectuer des corrections de vignettage ou d'aberration chromatique. On vous conseille donc de travailler en RAW et de travailler éventuellement sur un logiciel comme Adobe Lightroom. Irix pour l'instant n'est pas reconnu par le logiciel, cependant, vous pouvez en fait cliquer sur le profil Carl Zeiss 15 mm pour faire disparaître en un clic les aberrations chromatiques et le vignettage. Donc vous avez pu constater que l'Irix 15 mm c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Le modèle Firefly pour les amateurs c'est absolument génial. Si vous êtes pro, n'hésitez pas à vous offrir le Blackstone pour la qualité de la finition et pour la durée de vie et les joints tout temps. Et bien sûr, vous pouvez suivre Digixo sur Facebook et sur notre chaîne YouTube.